Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes dans le deuxième épisode. Le premier épisode de cet enseignement, nous allons vu que Dieu est un Dieu de préparation. Dieu prend son temps pour préparer avant de faire quelque quoi que ce soit. Et nous avons vu que Dieu est un Dieu de préparation. Je vous ai donné beaucoup de versets. Et le verset est donné pour que vous puissiez lire, pour voir dans quelle manière ou dans quel contexte ou dans quel but Dieu utilise la préparation, où Dieu se prépare. Bien aimé. Et nous allons voir toutes ces choses. Et maintenant que vous écoutez cet enseignement, quand il y a un verset biblique, mettez l'enseignement en pause, la vidéo en pause et consultez avant de continuer. Alors, vous allez comprendre maintenant tout. Et Dieu utilise les gens préparés. À cause de cela, il nous a commandé d'être préparés. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Selon Amos 4, le verset 12. Lisez. Dirigez votre cœur vers le Seigneur. Selon 1 Samuel chapitre 7, le verset 3. Appliquez votre cœur à chercher le Seigneur. Nous devons appliquer notre cœur, engager notre cœur. À chercher Dieu. Ça veut dire aussi préparez votre cœur. 2 Chroniques 19, le verset 3. Préparez-vous, tenez-vous prêts et préparez les autres. Ce n'est pas nous seulement qui doivent être prêts, nous devons aussi préparer notre maison, ou préparer nos familles, ou préparer nos amis, nos connaissances, parce que le temps s'approche. Selon Ézéchiel 38, le verset 7. Préparez-vous pour toute bonne œuvre, prête à être utilisée par le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, à la richesse de ceux qui sont préparés. Car ta préparation aussi dépend de ton efficacité. Selon 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Soyez un vase préparé pour sa gloire. Selon Romains chapitre 9, le verset 23. Dieu est un Dieu de préparation. Il œuvre à travers les personnes préparées. Il ne cherche pas des croyants qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas mobilisés et qui sont abattus. Il cherche des hommes et des femmes qui sont préparés. Jésus a dit une parabole au sujet d'un serviteur qui connaissait la volonté du Seigneur, mais qui ne s'est pas préparé pour l'accomplir. Luc 12, le verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Vous voyez, certains entre nous connaissent déjà la volonté de Dieu, mais comme le cœur n'est pas préparé, on n'a pas plus engagé pour accomplir la volonté de notre maître. Pourquoi Dieu est-il si soucieux de la préparation? Pourquoi utilise-t-il et oint-il les gens préparés? À quoi sommes-nous préparés? Un petit ligne. Un Dieu de dessein et un Dieu de résolution. Toutes les préparations de Dieu ont été axées sur son dessein. Ce n'est pas un vague dessein ou un dessein espéré. Il œuvre pour un dessein précis, un dessein établi. Le dessein de Dieu est clairement communiqué dans sa parole. Peut-être que l'un des meilleurs résumés de son dessein est donné dans le livre d'Éphésiens. Voici la déclaration des buts, desseins de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez que Dieu a mis cela depuis le dessein de Dieu depuis très longtemps, mais quand le moment est arrivé, c'est par Jésus que le dessein de Dieu est accompli. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à l'exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. Selon Éphésiens chapitre 3, le verset 11
et Éphésiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Dieu veut amener tous les hommes dans une bonne relation spirituelle avec lui. Selon 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucune périsse, mais voulons que tout arrive à la repentance. Certains d'entre nous attendent une promesse de s'accomplir, une percée financière, un voyage, un mariage, mais la question que nous devons nous poser en fait, si ces choses retardent, est-ce que ce n'est pas à cause de que moi je ne suis pas encore préparé? Vous voyez, c'est facile à blâmer Dieu, c'est facile à blâmer les autres. Mais bien aimé, est-ce que vous avez déjà posé cette question-là? Que ce que vous attendez, est-ce que vous êtes réellement préparé? As-tu su que tu es déjà prête pour recevoir cela? C'est là souvent le problème se trouve là. Où des gens pensent qu'ils sont en retard. Ils ont des difficultés, énormes difficultés. Mais, bien aimé, si nous regardons au fond, ces personnes-là ne sont pas préparées. Le dessein de Dieu est que tous les hommes fassent expérience du pardon du péché à travers Jésus-Christ. Qu'ils soient conduits dans une bonne relation avec lui et fassent partie du royaume de Dieu. Dieu prépare des hommes et des femmes et les utilise pour accomplir son dessein. Dieu oint et utilise spécialement ceux qui mettent leurs propres objectifs de vie et les plans du ministère en harmonie avec son dessein et ses plans. Si vous ne comprenez pas le dessein de Dieu, votre vie et votre ministère ne seront pas en harmonie avec son plan. Par exemple, lorsque Jésus a révélé à ses disciples qu'il allait souffrir et mourir, Pierre lui fit des reproches. Pierre n'avait pas encore compris le dessein de Dieu. À cause de cela, il n'était pas en harmonie avec le plan de Dieu. Jésus le réprimanda et dit, « Arrête de moi, Satan, car tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Selon Marc 8, le verset 33. Or, le roi David était un homme qui était en harmonie avec le dessein et le plan de Dieu. Acte 13, le verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Vous voyez, David, homme David, a connaître déjà le dessein de Dieu et il a servi le Seigneur dans son dessein en accomplissant tout. Vous voyez? Et toi aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu connais le dessein de Dieu pour toi? Que ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, c'est la volonté de Dieu? Poses-tu la question? La Bible assure que les desseins de Dieu seront accomplis. Ésaïe 14, le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera et ce que j'ai résolu s'accomplira. Ésaïe 14, le verset 26 à 27. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est entendue. Qui la détournera? En conclusion, un Dieu de planification. Dieu n'a pas seulement un dessein établi, il fait également des plans et les mises en œuvre pour accomplir ses desseins. Dieu utilise les individus, les nations, Jésus, le Saint-Esprit et l'Église comme faisant partie de son plan. Et bien aimé, priez pour connaître les desseins de Dieu pour toi. Et ce que tu dois faire maintenant, c'est de continuer à te préparer parce que le temps viendra bientôt pour les choses sérieuses. Et si tu es préparé, alors tu auras l'accomplissement de ces promesses-là. Et n'oublie pas surtout que nous sommes préparés et nous sommes prêts parce que l'enlèvement, le trompette va sonner bientôt. Et alors, prépare-toi et soyez prêts. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors attends cherche le troisième épisode qui est la prière pour la préparation. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.